aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir un vrai débat sur le body count. J'ai sélectionné pour vous des vidéos, parfois drôles, parfois dérangeantes, pour nourrir la discussion. On va les regarder ensemble, et après chaque vidéo, je vous donne mon analyse sur les deux compréhensions qu'on peut en avoir, et vous vous faites votre propre opinion qu'on pourra partager en commentaire. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous partagerai alors une checklist concrète pour évaluer si une relation est sérieuse et si elle peut vraiment marcher. Elle te dit quelque chose, tu ne peux pas vérifier. Encore une fois, tu délais, tu ne peux pas vérifier là pour le coup. Mais si elle est honnête avec toi? Si elle est honnête, je sais pas, moi, moins de 10. Arrête, putain, t'es gentil, hein. Maximum 10, ouais. 10 Ouais. C'est énorme. Après, enfin, tu vois, parce que ça veut pas dire que c'est pas parce qu'elle a plus de 10 que direct, forcément, Mais 10, enfin, je suis d'accord, 1, 2, non, mais ça va. T'as fait une erreur. Ça existe plus, ça. 3, à la limite. Ça existe plus, ça. Mais 10, t'as fait 10 erreurs. Enfin, au bout d'un moment, c'est des erreurs voulues. Voilà, la fameuse limite des 10. Pour certains hommes, c'est clair. Au-dessus, ça n'est pas acceptable. Ils voient ça comme une garantie de stabilité, une façon d'éviter les comparaisons ou les relations trop chargées. Mais cette barre de 10 est complètement arbitraire, elle ne repose sur rien de scientifique. Dans les études, la plupart des gens déclarent un nombre de partenaires modéré, et seuls quelques-uns atteignent des scores élevés. Autrement dit, 10 est un chiffre inventé, plus culturel que rationnel. Et le paradoxe, c'est que beaucoup de celles et ceux qui imposent cette limite l'ont déjà dépassée eux-mêmes. Cependant, des analyses montrent que des seuils élevés, exemple plus de 20 ou 30 partenaires avant le mariage, s'accompagnent de taux de divorce plus élevés. C'est quoi ton body count? 7. 9. 19. Je m'éloigne un peu, je veux pas choper une MST, je m'éloigne un petit peu. Ici, on passe de la règle sociale à la stigmatisation sanitaire. Les filles annoncent leur body count et le journaliste recule en riant comme si elles étaient contaminées. Le message implicite est clair. Plus tu as de partenaires, plus tu représentes un danger. Oui, multiplier les partenaires sans protection augmente le risque d'infection, de MST ou d'IST. Mais ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le comportement. Une personne avec 20 partenaires protégés peut être beaucoup moins à risque qu'une autre qui en a eu 2, mais sans précaution. Encore une fois, réduire quelqu'un à un chiffre, c'est peut-être une vision un peu trop simpliste. D'entrée, mon body count. Ouais, c'est quoi ton body count? Et la vérité, s'il te plaît. Ouais, la vraie vérité. 0. Bonne réponse. C'est la vérité. Bonne réponse. J'ai aimé. Il y a des filles, ça les dérange. Non, c'est très bien, 0. À l'inverse, voilà un gars qui répond 0. Et là, le double standard est évident. Quand une femme dit 0, on applaudit sa pureté. Quand un homme dit 0, on se moque presque de lui et de son inexpérience. Pourtant, son honnêteté mérite le respect. Dans une société où tout le monde enjolive son passé, dire la vérité, même si elle est fragile, est un vrai courage. Bravo. Mais socialement, ce 0 est vécu comme un handicap masculin. C'est d'ailleurs intéressant de voir à quel point les jugements sont asymétriques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un body count chez une femme qui est élevé, c'est simplement une femme qui a dit oui. Un body count élevé chez un homme, c'est un homme qui est en mesure de pouvoir déjouer un non ou bien entrer dans un processus de séduction super complexe. C'est pour ça qu'un homme, je vais clarifier. Un homme qui a réussi à avoir 22 body count, on va entre guillemets plus l'acclamer parce que c'est plus dur d'obtenir une femme. En fait, un petit pourcentage d'hommes qui ont énormément de femmes, par exemple moi, beau gosse, grand, et t'as énormément d'hommes qui n'ont pas autant de choix que moi. Et eux, ils souffrent. C'est pour ça que moi, on va m'acclamer parce qu'on va dire putain, lui, il est différent. Mais tandis qu'une femme, on va pas l'acclamer parce que n'importe quelle femme, là maintenant, va dans la rue, accoste un jeune homme et lui dit nique-moi, il va la niquer. Ici, on retrouve l'argument classique. Pour un homme, avoir un body count élevé, c'est un exploit, une preuve de grand pouvoir de séduction. Pour une femme, d'après la vidéo, il suffit de sortir et de choisir parmi les propositions. C'est vrai qu'on voit tout de même beaucoup de ce que j'appelle des clébards dans les rues ou dans les applis. Peu leur importe le physique ou les qualités de la personne, ils ne voient chez les femmes que des objets de plaisir à consommer. Et sur les applis de rencontre, les chiffres vont dans ce sens.
Beaucoup d'hommes peinent à matcher, tandis que beaucoup de femmes reçoivent des dizaines et des dizaines de sollicitations, parfois sans même avoir rempli leur profil. Mais réduire la séduction féminine à ça, c'est nier un élément fondamental, la sélection. Recevoir des propositions ne veut pas dire accepter. Les femmes choisissent, elles trient, elles filtrent, un peu trop même parfois. Dire c'est facile pour elles revient à ignorer cette part essentielle de leur autonomie. Même s'il faut bien reconnaître que les critères féminins sont bien souvent disproportionnés et pas très réalistes. Vous pouvez regarder ma vidéo sur l'hypergamie à ce sujet. Ça veut dire que si par exemple ta gonzesse a eu un body count à 10, ou bien si ta gonzesse parle à son ex, excuse-moi, eh bien t'as pas le choix, tu dois la dégager, même si ça te fait mal. C'est ça un homme fort, c'est prendre les bonnes décisions, même si elles te font mal au cœur. Ok? Là, on monte d'un cran. Hitchens nous dit que si une femme a plus de 10 partenaires, ou si elle garde des contacts avec ses ex, il faut rompre, tout de suite, sans réfléchir. C'est une vision couperet, qui veut donner l'illusion de protéger la relation. Mais, en réalité, c'est peut-être plus du contrôle que de la confiance. Une relation ne se construit pas en posant des interdits sur le passé ou sur des relations amicales. Le vrai enjeu, c'est la stabilité du présent et la sincérité actuelle. Tout le reste n'est peut-être finalement qu'une façon de masquer ses insécurités. Même si, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Rappelez-vous tout de même que les gens ne changent pas. Les traits de personnalité sont relativement stables tout au long de la vie. Et beaucoup de gens sont réfractaires au changement. Et penser que pour une femme habituée à être séduite ou un homme habitué à séduire, se retrouver en couple fidèle avec un seul partenaire risque d'être compliqué. C'est un peu comme imaginer quelqu'un habitué à aller au restaurant plusieurs fois par semaine et qui se retrouverait à manger uniquement à la maison et toujours le même plat. Pas facile. Plus une fille a connu de partenaires, plus sa capacité psychologique à s'attacher va se répartir sur un grand nombre d'hommes. Et donc, le dernier partenaire en date va constituer une fraction de plus en plus réduite de l'attachement d'une femme par rapport à la foule des autres hommes qu'elle a connus avant. Si vous êtes le seul homme qu'elle a connu, alors vous comptez pour 100% de son univers romantique. Et ça n'est pas qu'un discours d'homme. Certaines femmes reprennent ce raisonnement comme Thaïs Descuffon, qui affirme qu'une femme doit maintenir un body count bas si elle veut être respectée et choisie. On peut y voir une stratégie pragmatique. Soigner son image, maximiser ses chances sur le marché amoureux. Mais on peut aussi y voir une vieille morale remise au goût du jour. La valeur d'une femme sera liée à ce qu'elle n'a pas fait plutôt qu'à ce qu'elle construit. Cette reprise par des femmes elles-mêmes montre à quel point ces normes sont intégrées, même sans base rationnelle. Alors après tous ces extraits, que retenir? Que le chiffre brut n'a jamais raconté l'histoire complète? Si vous voulez construire une relation solide et stable, il y a d'autres paramètres à regarder. Ce qui compte vraiment, c'est vos valeurs et vos intentions. Est-ce que vous voulez tous les deux la même chose? Votre compatibilité sexuelle, avez-vous le même appétit, la même fréquence, le même désir? Même si cela peut s'adapter le plus souvent, il faut en parler dès le départ. La sincérité et la transparence, l'honnêteté comptent beaucoup plus que le nombre. Le comportement actuel, quelqu'un qui a évolué, vaut mieux que quelqu'un qui répète les mêmes attitudes. Et surtout la confiance. Le passé est une information, pas une condamnation. Mais encore une fois, la confiance n'exclut pas le contrôle. Faire confiance ne veut pas dire croire aveuglément et être naïf. En conclusion, j'ai quelques vraies questions pour vous. La barre des 10, est-ce que vous y croyez? Le gars à 0, vous le respectez ou vous vous moquez? Et ce discours selon lequel les hommes doivent séduire et les femmes n'ont qu'à choisir, c'est vrai pour vous? Vous l'acceptez ou vous le rejetez? Je veux vos réactions dans les commentaires. Faites vivre le débat, confrontez vos idées et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Ici, on analyse les sujets sans langue de bois. On démonte les clichés et on ouvre de vrais débats. Si vous voulez plus de vérité crue, plus d'analyse sans filtre, c'est ici que ça se passe. Alors cliquez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater.